La masturbation. Tout le monde en parle en secret. Personne n'en parle franchement. On l'associe à la honte, au vice, à la culpabilité, alors qu'en réalité, c'est l'un des comportements les plus naturels, les plus anciens et les plus universels du monde vivant. Et malgré ça, encore aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne savent pas s'ils doivent la considérer comme une bonne chose, une mauvaise habitude, un danger ou un outil de connaissance de soi. Les avis s'opposent, les rumeurs circulent et les hommes se retrouvent à se poser les mêmes questions depuis des générations. Est-ce que je me masturbe trop? Est-ce que ça va abîmer ma santé? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut créer des problèmes psychologiques? Et même l'une des questions les plus absurdes de l'histoire de la médecine, est-ce que ça peut rendre sourd? Si ce sujet crée autant d'angoisse, c'est parce qu'il a été enveloppé de tabous pendant des siècles. Et quand un sujet devient tabou, chacun y projette ses peurs, ses croyances et ses idées fausses. Pourtant, si on regarde froidement ce que dit vraiment la biologie, la psychologie et la médecine moderne, on découvre un tableau radicalement différent. La première réalité, c'est que la masturbation accompagne quasiment tous les hommes, et souvent depuis bien plus longtemps qu'ils ne veulent l'admettre. On pense souvent que tout commence à l'adolescence, au moment où les hormones sexuelles explosent et où le cerveau se transforme sous l'effet de la testostérone. Mais dans les faits, les premières explorations du corps commencent bien avant ça. Certains jeunes garçons peuvent ressentir des sensations agréables autour de 4 ou 5 ans, sans la moindre notion de sexualité au sens social du terme. À cet âge-là, leur cerveau n'a pas encore les hormones, ni les représentations pour situer ce geste dans un contexte relationnel. Il ne s'agit que d'une stimulation corporelle agréable, comparable à un réflexe. Et c'est précisément pour ça qu'il est fondamental de rappeler aux adultes que cela n'a rien de sexuel dans l'esprit de l'enfant. Le seul rôle éducatif, c'est d'expliquer que ce geste est intime et ne se fait pas en public. Rien de plus. Mais ensuite vient la puberté, et avec elle, une révolution intérieure. Le cerveau se charge d'hormones, les émotions deviennent plus intenses, les pulsions plus présentes, et l'élan sexuel se transforme. La masturbation devient alors une porte d'entrée dans la découverte de sa sexualité, un apprentissage du plaisir, un espace où l'on explore des sensations qui deviendront plus tard des repères pendant les rapports sexuels. Ce processus, toutes les espèces animales le connaissent. La sexualité, dans l'ensemble du monde vivant, n'est pas un caprice, c'est une programmation biologique liée à la reproduction. Et la nature a créé un système ingénieux. Elle récompense les comportements qui conduisent à la reproduction en sécrétant des hormones de plaisir. Chez l'homme, c'est la dopamine, l'ocytocine et d'autres neurotransmetteurs. À chaque stimulation sexuelle, une partie du cerveau active les circuits de récompense, créant un sentiment de détente, de satisfaction ou de bien-être. C'est ce système qui encourage les comportements reproductifs. Et donc, la masturbation n'est pas une anomalie, c'est un rouage. Mais la vérité, c'est que les hommes se masturbent rarement pour les mêmes raisons. Si on creuse un peu, si on lit les enquêtes anonymes ou qu'on écoute les confidences en consultation, on se rend compte qu'il existe une dizaine de motivations différentes. Et ces motivations disent beaucoup plus sur l'état intérieur de l'homme que ce qu'il croit. La première, c'est le stress. Quand un homme jouit, son cerveau libère un cocktail chimique qui fait chuter la tension nerveuse. Endorphine, dopamine, ocytocine. C'est une dégringolade du stress presque instantanée. Certains hommes l'utilisent consciemment, d'autres inconsciemment. Quand la pression monte, quand la nervosité est trop forte, la masturbation devient une échappatoire rapide, une sorte de calmant naturel accessible à tout moment. La deuxième raison est liée au sommeil. Beaucoup d'hommes, beaucoup plus qu'on ne le croit, ont recours à la masturbation pour s'endormir, non pas par excitation ou par envie, mais parce qu'ils savent que la jouissance entraîne un relâchement musculaire profond et une sensation de lourdeur agréable qui facilite l'endormissement. Pour certains, c'est même devenu une habitude, presque un rituel du soir. Et d'ailleurs, ce mécanisme est totalement logique. Après l'orgasme, le corps libère la prolactine, l'hormone du repos. Le cerveau ralentit, le corps se relâche. Le sommeil vient plus rapidement. Troisième raison, l'ennui. Dans les moments où le temps paraît long, où il n'y a rien à faire, la masturbation apparaît comme une activité immédiate, accessible et source de plaisir. C'est un moyen de faire passer le temps, au même titre que regarder une vidéo, manger quelque chose ou scroller sur son téléphone. Beaucoup d'hommes ne s'en rendent même pas compte, mais leur masturbation est parfois une réponse à l'oisiveté, pas au désir. Quatrième raison, compenser un manque. Quand on traverse une période sans relation sexuelle ou quand la vie de couple est déséquilibrée, la masturbation devient une façon de combler une frustration. Ce n'est pas un signe d'infidélité ou de rejet du partenaire. C'est souvent juste une manière de réguler une tension sexuelle qui n'a pas d'espace pour s'exprimer autrement. Le problème, c'est que c'est précisément
précisément cette raison-là qui crée le plus de conflits dans les couples. Quand l'un découvre que l'autre se masturbe, le premier réflexe est de croire que c'est un aveu d'insatisfaction, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une des nombreuses raisons possibles. Il ne faut jamais oublier toutes les autres motivations. Cinquième raison, apprendre à contrôler son éjaculation. Et oui, pour beaucoup d'hommes, la masturbation est une sorte de terrain d'entraînement, un moment où ils apprennent à reconnaître les signaux de montée d'excitation, à contracter ou relâcher certains muscles, à gérer leur respiration, à ralentir ou à accélérer selon leurs sensations. Ce type de maîtrise est extrêmement utile pendant les rapports sexuels. C'est même l'un des exercices les plus connus dans les thérapies sexuelles. Sixième raison, découvrir des sensations nouvelles. Certains hommes s'explorent pour tester des variations de pression, de rythme, de stimulation. D'autres découvrent des zones érogènes insoupçonnées. D'autres expérimentent la sensualité, le toucher, l'attention au corps. La masturbation, dans ce cadre, devient un espace d'exploration personnelle. Toutes ces raisons sont parfaitement normales. Et pourtant, malgré cela, beaucoup d'hommes vivent leur masturbation avec peur ou culpabilité. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, on a enfermé la masturbation dans un cadre moraliste. Dans certaines époques, on l'a même considérée comme une maladie mentale. Oui, une maladie. On a inventé des outils, des vêtements, des dispositifs pour empêcher les enfants de se toucher. On a expliqué que cela rendait fou, malade, immoral. On a même associé cette pratique à des dangers imaginaires. Le plus connu, la surdité. Cette idée absurde vient d'un médecin du XVIIIe siècle qui avait entendu des patients parler d'un léger bourdonnement après l'orgasme lié au relâchement général du corps. Il a alors conclu, sans aucune preuve, que si ça bourdonnait, c'est que l'audition se détériorait. Et pendant des décennies, on a répété cette croyance. Pourtant, aucune recherche moderne ne confirme un quelconque lien. Au contraire, la sexualité régulière est associée à une meilleure santé globale. Pour démêler le vrai du faux, il faut examiner point par point ce que dit réellement la science sur les dangers supposés de la masturbation. Première question, est-ce que cela abîme les organes génitaux ou provoque des maladies urinaires? Non, aucune étude n'a montré un lien entre masturbation et problèmes physiologiques du système urogénital. Deuxième question, est-ce que cela réduit la fertilité? Là encore non. La masturbation n'endommage pas la qualité du sperme, ni la capacité d'un homme à concevoir. La seule nuance est logique. Si on éjacule plusieurs fois dans la même journée, le volume est naturellement plus faible lors des éjaculations suivantes. Mais ce n'est pas un problème biologique, c'est juste de la mécanique. Le corps se recharge. Troisième question, est-ce qu'il existe un lien entre masturbation et cancer? Aucune donnée scientifique ne montre une augmentation du risque. Au contraire, les études les plus solides montrent qu'une activité sexuelle régulière avec des éjaculations fréquentes diminue le risque de cancer de la prostate. Dernière question, la masturbation peut-elle provoquer des problèmes psychologiques? Là, la réponse demande de la nuance. Ce n'est pas la masturbation qui crée un problème psychologique. En revanche, c'est parfois un symptôme. Quand un homme est anxieux, stressé, en manque d'identité ou en plein mal-être, il peut utiliser la masturbation comme une stratégie d'auto-apaisement, comme un médicament. Sur le moment, cela soulage. Mais à long terme, si on en abuse, on finit par sentir que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas le geste qui est toxique, c'est l'usage qu'on en fait pour fuir une souffrance émotionnelle. C'est exactement comme manger sous le coup des émotions. Le problème n'est pas la nourriture. Le problème est la détresse qu'on essaie de calmer. La masturbation, dans la grande majorité des cas, est donc parfaitement normale, saine, naturelle et utile. C'est un espace d'exploration, un anti-stress, un outil d'apprentissage de soi, un régulateur hormonal et un comportement profondément inscrit dans notre biologie. Elle ne rend pas sourd, elle ne rend pas stérile, elle ne provoque pas de maladies graves, elle ne détruit pas la santé mentale, elle ne casse pas la virilité.